Salut les passionnés d'histoire et de mystère. On voit des symboles celtiques partout. Tatouages, bijoux, couvertures de livres. On pense souvent que ce sont juste de jolis dessins, des motifs décoratifs. Mais si je vous disais que chaque ligne, chaque courbe avait une signification profonde et codée? Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce que ces symboles voulaient vraiment dire pour les Celtes. Préparez-vous à un voyage dans le temps, bien loin des clichés modernes. Prenez les fameux entrelacs, ces nœuds sans fin qui semblent si complexes. Vous en avez sûrement déjà vu? Pour nous, c'est esthétique, c'est joli. Mais pour un Celte de l'âge du fer, c'était bien plus que ça. Chaque entrelac représentait l'interconnexion de toutes choses, la vie, la mort, la renaissance. C'était un symbole du cycle éternel de la nature, des saisons qui reviennent sans cesse. Il n'y a ni début, ni fin, juste une continuité. Ces motifs n'étaient pas juste là pour faire beau sur un bouclier ou une pierre. Ils servaient aussi de protection. On pensait que ces lignes continues pouvaient piéger les mauvais esprits, les empêcher de nuire. C'était comme un bouclier spirituel, une amulette gravée dans le métal ou la pierre. Imaginez un guerrier partant au combat. Son épée n'était pas seulement une arme, elle était aussi un objet magique, protégé par ses symboles puissants. La prochaine fois que vous verrez un nœud celtique, souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'un simple dessin, mais d'une représentation de la vision du monde de tout un peuple, un monde où tout est lié. Mais alors, comment ces symboles sont-ils passés de concepts profonds à de simples motifs de t-shirts? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une dérive totale de leur signification. On trouve sur Internet des listes entières de symboles celtiques avec des interprétations complètement fantaisistes. Ce nœud signifie l'amour éternel, celui-ci, la force intérieure. C'est séduisant, mais la plupart du temps, c'est totalement inventé. Ces significations modernes sont souvent issues du mouvement New Age des années 70 et 80, qui a réinterprété à sa sauce des symboles anciens en y projetant ses propres croyances. On a voulu y voir de la magie, des secrets druidiques perdus, et on a fini par créer un folklore qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité historique. Par exemple, le fameux triskel, ce motif à trois branches, est souvent associé aux trois éléments, ou à la vie, la mort et la renaissance. C'est plausible, mais on n'en a aucune preuve formelle. C'est une interprétation, pas un fait. Le danger, c'est de prendre ces nouvelles légendes pour des vérités antiques. On efface la véritable histoire au profit d'une version plus romantique, mais fausse. C'est un peu comme si dans 2000 ans, on disait que le logo d'une marque de sport était un symbole religieux antique. Il faut donc être extrêmement prudent avec ce qu'on lit, surtout quand ça semble trop beau pour être vrai. Alors, comment savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? La réponse se trouve dans la Terre. Ce sont les sources archéologiques qui nous parlent le plus. Car il faut savoir une chose essentielle sur les Celtes. Ils n'écrivaient presque rien sur leur culture ou leur religion. C'était une tradition orale. Les druides transmettaient leur savoir de bouche à oreille. Et ce savoir était sacré, secret. Les seules traces écrites qu'on a d'eux viennent des Grecs et des Romains, qui étaient souvent leurs ennemis. Autant dire que leurs descriptions ne sont pas toujours objectives. On a donc très peu de textes, mais on a énormément d'objets. Des milliers d'artefacts ont été déterrés. Des bijoux, des armes, des chaudrons, des monnaies. Et c'est là, sur ces objets, que l'on retrouve nos fameux symboles. Les archéologues et les historiens étudient la façon dont ces symboles sont utilisés. Sur quel type d'objets les trouve-t-on? Sont-ils associés à des scènes de guerre, à des rituels religieux, à la vie quotidienne? Par exemple, si on trouve un symbole particulier uniquement sur des objets funéraires, on peut supposer qu'il a un lien avec la mort ou l'au-delà. Si un autre apparaît sur des armes et des torques, ces colliers de guerriers, on peut penser qu'il est lié au pouvoir, au statut social ou à la protection au combat. C'est un vrai travail de détective. On ne peut pas affirmer avec certitude ce symbole veut dire ça, mais on peut formuler des hypothèses solides basées sur des preuves matérielles. L'archéologie ne nous donne pas un dictionnaire des symboles celtiques, mais elle nous donne le contexte, et c'est ce qui est le plus précieux pour s'approcher de la vérité. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Premièrement, les symboles celtiques n'étaient pas décoratifs. C'était un véritable langage visuel, un symbolisme codé qui exprimait des idées complexes sur le monde, la vie et le cosmos. Chaque motif avait sa place et sa fonction. Deuxièmement, notre connaissance de ce langage est limitée. Pourquoi? Parce que les Celtes privilégiaient la tradition orale.
On a donc très peu de textes pour nous guider, mais on a une richesse incroyable d'objets archéologiques. C'est grâce à eux qu'on peut essayer de reconstituer le puzzle. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus important, il faut être extrêmement prudent avec les interprétations modernes. Le dictionnaire des symboles celtiques que vous trouvez sur Internet est très probablement une pure invention. La réalité historique est plus nuancée, plus complexe et honnêtement bien plus fascinante. Chercher à comprendre les Celtes, c'est accepter une part de mystère. C'est apprendre à regarder un objet non pas en se demandant qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt comment était-ce utilisé, dans quel contexte. C'est cette démarche qui nous rapproche réellement de ces peuples incroyables. La prochaine fois que vous croiserez un entrelacs ou un triskel, j'espère que vous le verrez différemment. Pas juste comme un joli dessin, mais comme l'écho silencieux d'une culture riche et profonde, une fenêtre ouverte sur une spiritualité qui nous échappe encore en grande partie. Le véritable trésor des Celtes n'est pas caché sous terre. Il est gravé dans ces formes qui ont traversé les siècles pour nous inviter à la prudence et à l'humilité face à l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire quel symbole vous fascine le plus et si vous aimeriez que j'approfondisse un autre aspect de la culture celtique. Et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt!